Bonjour à tous, dans ce podcast, je vais faire un décodage biologique. Donc, j'ai décidé de faire des décodages biologiques sur la chaîne YouTube. Et je rappelle que je ne suis pas un professionnel de santé et qu'il est toujours bon d'aller en consulter un. Un décodage efficace se fait de manière interactive avec une personne expérimentée. Et j'ai évidemment quelqu'un à vous recommander. À noter cependant que si des informations résonnent avec vous dans ce que je dis, que ça vous fait monter de l'émotion ou que même ça mènerait à une disparition de votre symptôme, ça veut dire que ce podcast aura été efficace pour vous. Et ça aura même été nécessaire et suffisant. Ce que je dis simplement, c'est que si vous avez des résultats, tant mieux, ça a résonné en vous. Si vous n'en avez pas, consultez un professionnel qui saura vous accompagner de manière spécifique. Parce qu'évidemment, comme toujours, le premier travail à faire est de comprendre la cause psychosomatique qui engendre un symptôme. Dans tous les cas, ce n'est qu'un symptôme exprimé par le corps pour vous donner des indices sur quelque chose de profond ancré en vous. Et libérer ça de manière émotionnelle permettra au corps de réexprimer son équilibre et donc de guérir. Alors, décodage du jour, la bronchite. Donc, la bronchite, it signifie d'ailleurs colère en décodage, se caractérise par l'inflammation de la muqueuse des bronches, qui sont les conduits menant l'air de la trachée jusqu'au poumon. Le mot bronche d'ailleurs vient du grec brochia, et en français le verbe broncher a plusieurs sens qui donnent déjà quelques pistes de décodage. Donc la signification de ce verbe, c'est commettre une erreur ou une faute légère, faillir, hésiter, se tromper. Ça peut être tromper son mari ou sa femme, manquer à la vertu. Ça peut être manifester son impatience, son humeur par un mouvement, une parole. Bouger, remuer, manifester, murmurer, comme dans l'expression que personne ne bronche. La bronchite est donc un moyen de marquer sa mauvaise humeur, sa résistance, sa volonté de ne pas marcher droit. Impossible de recevoir des injures sans broncher, il nous faut donc rugir de colère. C'est une maladie essentiellement reliée à la respiration et à l'action de prendre la vie et l'air avec désir et goût dans l'inspiration, pour ensuite les rejeter temporairement avec détachement dans l'expiration. L'inflammation signifie que vous vivez de la colère, une frustration ou de la rage par rapport à des émotions refoulées, des paroles que vous avez besoin d'exprimer et de laisser sortir, une situation étouffante où vous vous sentez brimé, un conflit empreint d'agressivité et de critique, bouleversement dans le milieu familial, disputes, etc. par exemple. Si cette situation conflictuelle implique des disputes et des affrontements très intenses, la bronchite pourrait même se développer en cancer des bronches. Il existe donc un trouble intérieur, une perturbation qui vous empêche de manifester votre être véritable et de faire respecter convenablement vos droits. Vous tentez de communiquer avec vos proches, mais vous n'arrivez pas à une certaine paix intérieure. La situation familiale est trop difficile, par exemple. Vous pouvez alors ressentir un certain découragement face à la vie et vous cessez de lutter pour continuer votre chemin. Vous avez peu de joie de vivre et une profonde lassitude intérieure. Là, tout indique que vous voulez vous libérer en rejetant quelque chose ou quelqu'un qui vous dérange et vous met en colère. Il est probable que vous vous sentiez envahi dans votre territoire, mais n'osez pas le dire. Si je ne désire pas une bronchite chronique, je dois changer ma façon de voir la vie et mon attitude. Je suis né dans une famille où chacun des membres vit des expériences semblables aux miennes. Mes parents, mes frères et mes sœurs apprennent comme ils le peuvent aussi. Et je dois commencer à voir la joie et l'amour en moi et en chaque expérience de ma vie. J'accepte que mon bonheur personnel soit ma responsabilité et je cesse de croire que les autres me rendront heureux. Prendre mes décisions et respirer par mes propres moyens, c'est le premier pas vers mon indépendance. Lorsque même la muqueuse des bronches est atteinte, il s'agit d'un conflit lié à une peur d'être séparé ou de perdre le contact avec son espace, son territoire. C'est surtout la relation et une notion d'espace, l'air qui nous entoure, parce que les bronches représentent notre capacité à occuper notre espace vital. Tout comme un arbre dans l'oxygène, les bronches prennent leur place dans l'air des poumons, dans l'espace vital. Donc si je paraphrase un peu, parfois ça aide, avec les bronches, donc, nous sommes dans les conflits de frontières, les conflits territoriaux. Et tout ça va se passer dans un contexte de dispute, de guerre qui menace d'éclater et qui éclate par moments. Face à cette peur frontale, il s'agit d'avoir une réaction masculine, la plus forte possible pour repousser l'ennemi, l'effrayer, l'intimider, pour défendre son territoire. La bronchite, c'est la mise en route d'un programme archaïque de survie qui consiste à pousser des cris portant le plus loin possible pour dissuader l'ennemi qui menace le territoire. C'est comme le gorille qui veut impressionner l'intrus. Durant la phase de stress, des ulcérations se forment dans la muqueuse bronchique, dont le sens est de permettre le stockage d'un plus grand volume d'air pour que les cris soient plus impressionnants et portent sur une plus longue distance et plus longtemps. Après la solution du conflit, il y a tuméfaction inflammatoire de la muqueuse et tout. C'est à ce moment-là qu'apparaît la bronchite, avec ses mucosités à expulser et très souvent la présence d'un virus qui vient jouer un rôle essentiel. Donc la bronchite vient en guérison, mais si vous restez dans ces schémas, vous allez en faire des chroniques. On comprend alors que le virus n'est pas responsable de ces symptômes, il va même, selon les thèses de la psychologie, permettre la réparation des tissus dans une phase marquée par la fatigue et parfois la fièvre,
dont effectivement l'utilité n'est plus à démontrer, puisque la chaleur va détruire les virus et les microbes. Pour faire un pas vers la guérison, il est question d'apprendre que je peux exister sans vouloir absolument imposer mon point de vue, sans être dans la lutte permanente et de cesser de voir les autres, même les proches, comme des ennemis potentiels. Je fais la paix avec la partie de moi inquiète pour son espace intime. Je fais la paix avec ma liberté et mon image. Je laisse les autres être et je me permets d'être aussi tout naturellement, sans forcer et en me respectant et en respectant les autres. En résumé, vivez comme il vous chante de vivre, laissez parler votre cœur et respectez les autres. Respectez le fait que eux aussi ont le droit de vivre comme ils l'entendent. Tant qu'ils respectent tout le monde. Donc faites-vous respecter aussi. Voilà, j'espère que ça parle aux concernés, que ça va pouvoir aider et moi je vous retrouve sur un prochain décodage.